Donc ici, on est bien placé parce qu'on est en plein cœur de la zone Natura 2000, les coteaux de la Loze, qui sont donc en protection Natura 2000, qui signifie qu'on est censé signer des contrats avec l'Europe en particulier, pour la gestion de ces espaces pastoraux et l'entretien de tout ce qui est haies, bosquets, mares et ruisseaux. Parce que sur ces coteaux, on a la chance d'avoir des espèces endémiques, notamment des orchidées, des chauves-souris et des poissons spéciaux. Les noms sont en latin, je vous épargnerai ça. Et donc, pour tout ce qui est sur le plan environnemental, on limite au maximum nos épandages d'engrais pour éviter justement de faire disparaître ces espèces endémiques et garder un maximum la faune et la flore, surtout la flore, présente à l'origine sur ces coteaux très calcaires et pas forcément riches, voire même pauvres et peu profonds. Voilà. Et ensuite, pour le plan environnemental, ce qu'on fait pour tout ce qui est partie conserverie, on a mis en place une micro-station d'épuration de traitement des eaux de la conserverie et de la salle de découpe, qui permet de rejeter dans le milieu une eau qu'on pourrait presque boire, quoi. Une eau quasiment potable et qui ne nuit absolument pas, bien en dessous des seuils de pollution pour l'environnement. Alors c'est chaque agriculteur choisit ou pas de rentrer dans la démarche. Moi j'ai fait le choix d'y rentrer pleinement. J'ai aujourd'hui à peu près une vingtaine d'hectares dans cette démarche. Et chaque agriculteur est libre de signer des contrats qui sont plus ou moins contraignants pour lui. Et nous, on a fait le choix d'y partir pleinement en essayant Par exemple, là, on est limité à 40 unités d'azote par hectare. Tout ce qui est épandage d'engrais. On est obligé de garder les linéaires de haies et de les entretenir, donc passer un outil qui n'abîme pas les écorces et les arbres, donc style de tronçonneuse, hein, c'est le mieux, et pas des broyeurs qui broient les écorces. Après l'entretien des mares, on doit les curer une fois tous les 5 ans. Après, comme contrainte, on a quoi Et on a surtout obligation de résultat, quoi. On est obligé c'est des contrats de 5 ans, et on est obligé qu'au bout de ces 5 années, on est, par exemple, si on avait des orchidées à l'origine, on est obligé que ces orchidées soient encore là 5 ans après. On est aidé au niveau de la PAC, par le second pilier de la PAC, avec des mesures agro-environnementales qui correspondent en fonction des échelons et des degrés de contraintes qu'on choisit, qui correspondent à un montant. Par exemple, on doit être à 60 centimes d'aide par mètre linéaire de haies et par an. Il y a ce genre de choses. Ou 50 € par an par mare qu'on entretient. Ou 120 €, il me semble, à l'hectare, sur les hectares où on décide de ne pas épandre plus de 40 unités d'azote. Allez, oui. Donc là, on est sur une pompe de prairie. Donc c'est un outil qui est arrivé récemment sur l'exploitation, la semaine dernière, qui permet de pomper directement dans le ruisseau qui est derrière, sans que les vaches aient besoin d'y descendre et du coup de piétiner et de casser les bordures, quoi. Du coup, il faut que les vaches s'y habituent. Ça fait une semaine, là, ça y est, on commence à prendre le coup. Mais on est sur un outil qui, je pense, sera très intéressant. Puisque là, je fais pâturer tout le long de ce ruisseau en coupant tous les 3 jours, un change de parc. Et donc tous les 3 jours, je peux amener l'eau puisque je l'ai à proximité. Donc ici, on est sur des coteaux argilo-calcaires peu profonds, donc peu productifs et peu fertiles. La prairie reste aujourd'hui le meilleur moyen de valoriser ces coteaux parce que une céréale sur ces pentes assez raides et peu profondes, et les rendements ne sont jamais bien élevés et c'est jamais des grands résultats économiques aussi derrière. Du coup, on se rend compte aujourd'hui que là où on a le meilleur rendement économique, c'est en gardant les prairies et les vaches dessus. La surface nécessaire par vache, moi je suis même pas on utilise l'UGB, donc l'unité gros bovin. Un UGB correspond grosso modo à une vache et moi je suis même pas à 1 UGB par hectare de surface fourragère, donc de prairie, parce que j'ai fait ce choix, comme je vous expliquais tout à l'heure, de ne pas utiliser
trop d'engrais, donc de ne pas épandre beaucoup d'engrais, et d'utiliser aussi des variétés et des espèces rustiques qui vont durer plusieurs années. Donc cette prairie sur laquelle on est, c'est de la fétuque beaucoup, et elle a déjà 4 ans, et j'espère bien qu'elle va m'en faire 4 autres derrière. Et laisser place petit à petit aussi à la flore endémique, et pourquoi pas la garder comme prairie naturelle pendant 20 ans encore, quoi. C'est ce que j'espère. Et comme je suis arrivé ici moi sur cette exploitation et que cette parcelle notamment était en culture, il a bien fallu que je la ressème en herbe. Et donc j'ai fait ce choix d'être plutôt sur un système extensif, donc sans grosse productivité à l'hectare, mais plutôt jouer sur par exemple l'utilisation de jachères, l'utilisation de landes et de prairies et de forêts et ce genre de choses que même je vais pâturer en face, c'est chez le voisin. Il a vendu les vaches la même semaine que moi où j'ai rentré les miennes. Donc pour lui, il a arrêté les vaches, trop de contraintes pour lui. Et donc il me laisse pâturer dans tous ces landes et dans tous ces bois. Et pour moi, pendant 1 mois et demi cet été, on y passait quasiment tout l'été. On essaye d'avoir le moins possible recours à des produits vétérinaires. Et le fait justement que les vaches aient beaucoup de pacage et puissent véler dehors aussi, ça y fait énormément. On a beaucoup moins de pression microbienne sur le veau au moment du vélage si elles vèlent à l'extérieur et dans les prés que si elles vèlent dans la stabulation en plein hiver. Et donc là forcément aussi on gagne sur le plan sanitaire.